Bon matin à toi, Joanne Gamache. Merci d'avoir accepté de me rencontrer en entrevue et de te raconter, de nous raconter en fait ton processus d'écriture et le fruit évidemment de tout ce processus-là. Alors, nous, on ne se connaît pas vraiment dans la vie. Non, Alors, c'est ben vrai. non, c'est vrai. Alors, dis-moi, avant de commencer ton processus d'écriture officiel, que faisais-tu au quotidien? Qui était Joanne Gamache? Ben, j'étais enseignante en adaptation scolaire, mais je commençais quand même à penser à préparer ma sortie, je dirais, parce que j'œuvre dans le monde du développement personnel, de la voyons, spiritualité. Donc, j'aime animer des ateliers, etc. Fait que j'ai enclenché ce petit processus-là, si on veut. Puis, ben c'est ça, tranquillement. Moi, je suis un petit peu de la cohorte COVID, là. Tu sais, la COVID est arrivée pas longtemps après que j'ai rencontré Jérémy du Gardien de Phare. Puis, c'est ça, il y a quelque chose qui, tu sais, qui s'est installé, là. Cet événement-là a eu des transformations, a occasionné des transformations pour beaucoup de monde. Il y a eu, oui, des difficultés du négatif, mais il y a eu aussi beaucoup de positifs qui est ressorti de ça, là. Fait que c'est là que tranquillement, là, mon monde s'est transformé, je dirais ça comme ça. D'accord. Alors, cette transformation-là, en fait, évidemment, j'imagine que c'est ce qui t'a inspiré, qui t'a donné le goût d'écrire, ou c'est quelque chose que tu portais déjà depuis Ah, longtemps? bonne question, bonne question. Alors, moi, j'ai toujours aimé écrire. Déjà, quand j'étais plus jeune, j'écrivais des poèmes. C'est ça, j'aimais beaucoup le français à l'école. Je m'étais demandé, je vais enseigner le français au secondaire. Bon, finalement, j'ai été vers l'adaptation scolaire. Mais l'écriture, ça m'a toujours rappelé. Puis on dirait que ça faisait longtemps que je savais que je voulais écrire un livre. Sauf que je me disais, écrire un livre sur quoi? Qu'est-ce que j'ai à dire? Tu sais, fait que finalement, ben, en prenant de l'expérience, on va dire comme ça, pour pas dire de l'âge, en prenant de l'expérience, oui, j'ai vécu une couple d'événements intéressants. Puis, comme je disais, en étant dans le développement personnel, en impliquant la méditation dans ma vie, je suis allée à des retraites, en tout cas, j'ai fait des beaux voyages aussi à caractère spirituel. Puis, à un moment donné, j'ai fait, bon, ben, je pense que j'ai quelque chose à dire maintenant. Fait que, et comme je disais, c'est un petit peu par le fruit du hasard que finalement Jérémy est arrivé sur ma route. C'était au Salon de l'Éveil, quelque chose en mars 2020, là, juste avant la COVID. Puis c'est mon amie Sonia Dupont qui m'avait dit qu'il travaille, qui œuvre quand même, ou en tout cas qui a aussi publié avec un gardien de phare, avec 1 million de rêves. Elle m'avait dit, ah, je vais voir sa conférence à Jérémy. Fait que je suis allée, j'ai aimé le personnage, j'ai acheté son livre, j'ai acheté ses choses. Puis j'ai commencé à le suivre. Fait que, puis le COVID est arrivé, j'ai lu ça, puis là, j'ai eu du temps un peu à moi. Fait que Oui, j'ai entamé mon petit processus d'écriture. J'ai fait, ah ben, en fait, j'ai eu 2 semaines à moi, parce que comme prof, après ça, on y a goûté solide oui. avec la COVID, là, l'enseignement à distance, tout ça, mais ça a été un petit peu mon coup d'envoi, je dirais. Très inspiré de ce que je venais de lire de lui, puis avec ce petit momentum-là, je me suis lancée, mais après ça, bon, tu sais, c'est par étapes, hein? J'imagine Oui, qu'on va parler du processus d'écriture, oui. là. Oui, c'est par étapes que ça s'est passé, mais c'est un petit peu comme ça, là, que l'élan est venu. OK. Fait que, dans le fond, la COVID a fait partie du déclencheur de dire, OK, là, Oui, maintenant, je me lance. oui. Alors, parle-nous justement du début quand, oui, là, tu as rencontré Jérémy, tu étais allé à sa conférence et quand tu as dit, OK, là, c'est beau, je me lance, tu as participé à quoi précisément pour t'aider dans ton processus d'écriture? Hmm. Ben, en fait, au début, je me suis lancée moi-même, toute seule. Puis, comme je disais, je le suivais un petit peu sur les réseaux sociaux. Je suis pas quelqu'un qui est très connecté aux réseaux sociaux, qui suit beaucoup de monde, mais quand même, il était là. Il était inspirant. J'aime les personnes inspirantes, fait que je l'ai suivi. Mais comme j'ai dit, j'ai mis ça un petit peu de côté quand tout le processus d'enseignement à distance est arrivé. Sauf qu'à un moment donné, tu sais, moi, les synchronicités, là, je crois beaucoup à ça. À un moment donné, il repop une petite vidéo de Jérémy, puis il nous a invités à participer à un webinaire. Tu sais, bon, OK. Je me suis inscrite, ça a passé, mais je savais pas vraiment dans quoi à quoi j'allais assister. C'était juste, oh, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, j'y vais. Et c'est là qu'il nous a parlé de sa première cohorte
qui est intitulé Chaque personne est une histoire à raconter, où on pouvait s'inscrire puis avoir des rencontres de groupe hebdomadaires. Je pense que c'était une dizaine ou une douzaine de rencontres, là, je me souviens plus exactement. Mais bon, ben bref, après avoir assisté à ce webinaire-là, j'ai dit, ça m'a tenté. Alors, je me suis inscrite et c'est là qu'un petit regroupement de personnes qu'on a appelé finalement auteurs se sont réunis, puis avec c'était des ateliers avec des thèmes, là, tu sais, ils nous guidaient, c'était beaucoup, là, le vomissement élégant des mots, cette histoire-là. On a parlé de moments charnières dans notre vie. Fait qu'on avait ils nous forçaient à faire forçaient entre guillemets, des petits exercices d'écriture pour faire aller notre plume. On avait des moments de partage, tu sais, pas pour pouvoir se comparer, mais pour pouvoir voir différentes plumes, pour pouvoir nous inciter à oser. Fait que, avec des petits devoirs, j'imagine, entre les semaines, vraiment dans un processus d'encouragement à l'écriture. Et c'est l'effet de groupe, de réunion, semaine après semaine. Juste ça, c'est une source de motivation à l'écriture. Fait que ça a été mon processus. C'est là que j'ai enclenché, plus je dirais, sérieusement, là, ce qui est devenu mon livre. Ça me fait sourire parce que on a sensiblement tous un peu le même parcours sans qu'il soit nécessairement le même, mais tu sais, c'est l'effet de groupe, c'est la communauté, c'est Oui, l'inspiration, la pratique, oui. l'appréciation des autres en toute bienveillance. Donc, c'est drôle comment chacun des parcours se retranche à ce niveau-là. Et qu'est-ce que tu dirais que tu as apprécié le plus, en fait, dans ta formation de la cohorte? Euh, en fait, ouais, des choses que j'aime bien, c'est quand ils nous lancent une thématique, un sujet, puis qu'on se lance sans filtre, hein, d'apprendre justement à pas s'auto-censurer, à ne pas se filtrer. C'est laisse aller ta plume. Puis après ça aussi, tout de réaliser qu'en tant qu'auteur, on n'a pas besoin ça n'a pas besoin d'être parfait, on n'a pas besoin de pas faire de fautes nécessairement, ou tu sais, de penser à justement juste mettre ses idées sur papier, de laisser aller, puis avec des thèmes inspirants. C'est un petit peu ça qu'on apprend à jouer avec notre plume et de savoir que derrière nous, il y allait avoir une équipe aussi pour nous aider dans le processus là, qui nous permet, oui, on est des auteurs, on écrit, là, mais il y a quelqu'un qui corrige, il y a quelqu'un qui s'occupe de passer derrière nous, je dirais, pour améliorer notre écriture s'il y a lieu, mais tout en gardant la responsabilité, on a le dernier mot quand même à titre d'auteur. Fait que c'est ça, c'est les thèmes d'inspiration à l'écriture et évidemment, comme on l'a déjà dit, la communauté. Fait que je veux pas être redondante, mais ça fait partie des Non. choses qui font que ça a été, que j'ai apprécié l'aventure. Puis même après la cohorte, quand ça a été terminé, Jérémy a pris du temps personnel, puis on a continué de se faire des rencontres une fois par mois pour Mhm. garder ce contact-là. Puis ça a duré, je pense, un an. Fait Wow. que ça a été, ouais, ça a été bien intéressant de rencontrer toutes ces belles personnes puis de pouvoir partager. Évidemment, quand on vit ce processus-là, il y a des belles choses qui sortent et des fois, il y a des choses qui sont plus difficiles aussi. Alors, Mm. toi, dans ton processus d'écriture, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Je me répète, mais le plus difficile dans. Ben, en fait, le plus difficile, moi, ça n'a pas été tant au niveau du processus d'écriture. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'une routine, d'un encadrement, d'une stabilité, écrire, OK, matin après matin pour pas l'échapper. Je vais le dire comme ça. Moi, j'avais vraiment la volonté d'écrire avec mon cœur. J'avais la volonté de m'installer à l'écriture quand j'en avais envie. Fait que j'ai été chanceuse parce que j'en ai eu envie, beaucoup. Je me suis fait des petites retraites à moi-même. Fait que le processus d'écriture n'a pas été très difficile. Je dirais, à un moment donné, là, j'avais peut-être un petit peu trop de contenu, puis parce que Jérémy nous dit écris, 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 puis on filtrera après. Fait qu'à un moment donné, j'ai eu besoin d'un soutien pour me dire, OK, là, faut que je fasse du ménage. C'était pas la lignée que je voulais prendre, parce que je vais en parler tout à l'heure, mais dans mon livre, je parle quand même de mes voyages à Compostelle. Mais je voulais pas que ce soit c'était pas un livre sur Compostelle. Mais à un moment donné, quand tu pars ta plume, là, que c'est ton moment charnière dans ta vie, puis que ça avance, puis à un moment donné, je dis comment je fais pour couper. Fait que c'est là que j'ai eu besoin, moi, d'un accompagnement littéraire pour présenter ça, puis dis là comment je fais pour
où est-ce que je coupe puis comment je fais pour couper? Parce que là, ça a pris cette ligne-là. Comment je fais pour bifurquer ou en sortir, mais que ça reste cohérent, je vais le dire comme ça. Fait que ça a été mon petit défi au niveau de l'écriture. J'étais allée chercher de l'accompagnement, puis après ça, ça m'a aidé. Sinon, moi, c'est tout le processus de campagne de sociofinancement. Moi, ça a été ça là, qui a été, je vais le dire, pénible. Puis, Ouais. est-ce que tu veux nous en parler? Qu'est-ce que tu as trouvé? On reviendra, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu as trouvé de difficile dans ta campagne? Ben, c'est là que j'ai trouvé que je me sentais seule, en fait. Moi, j'avais pas un énorme réseau d'amis, de collègues, de gros réseau social. Je l'ai dit tantôt, j'étais pas une fille très connectée, là. C'est vraiment parce que j'avais eu un contact avec Jérémy que je l'ai suivi un petit peu sur les réseaux sociaux. De tout me familiariser avec cette plateforme-là, tu sais, soi-même, là, aller à l'ordinateur, s'installer dans le temps, c'était la ruche, là. Je sais pas si c'est encore ça qu'ils utilisent. Fait que, puis aussi, le fait que c'était serré un petit peu dans le temps. Tu sais, Jérémy était à ses premiers accompagnements, puis il nous motivait, puis let's go, t'es capable. Mais à un moment donné, c'est devenu trop serré le temps que je finisse d'écrire, que j'envoie ça à mon comité de relecture, que ça aille. Ben, il y a eu le correcteur, après ça, l'intégration. Fait que, et puis là, l'impression, tout ça était trop serré, ça a mis un stress énorme, beaucoup de pression. Puis là, à travers ça, il fallait que la campagne de sociofinancement, tu sais, j'avais peu de temps, j'ai eu peut-être une semaine de moins, là. Fait que, c'est ça, le stress de ça, de le faire toute seule, j'aurais eu besoin d'être accompagnée, rendue là. Puis, c'est ça, j'ai pas reçu cet accompagnement-là sous cette forme-là. Puis c'est ça. Fait que je suis pas allée chercher autant. J'ai atteint mon objectif, mais je l'avais pas mis trop élevé. Mhm. Fait que c'est ça. Ça a été le plus gros stress, là. Si c'était à refaire, là, c'est la partie que je changerais, que je modifierais. Ça a été ça. Que tu prendrais de l'avance, en fait, sur le processus. Ouais, ben tu sais, OK. rendu là, on est tellement prêt. Ben soit je prendrais de l'avance ou je bookerais pas d'avance. En fait, une étape à la fois, dans le Oui. sens que tu finis ton processus d'écriture, tu envoies ça en correction. Après ça, tu bookes ton comité. Quand c'est fait, tu retournes au correcteur, tu vas à tu sais, y aller une étape à la fois plutôt que de booker, là, de fixer une date d'avance à respecter. Mais tu sais, des fois, c'est ça. Il y a comme eu, c'est le sentiment d'urgence que je m'assurais de ne pas mettre dans ma vie. Et évidemment, en tant qu'auteur, on apprend à travers ça. Et moi, j'étais un peu comme toi. Mon réseau n'était pas très grand. Oui, j'étais sur les Ouais. réseaux sociaux, mais je pense que j'avais 40 amis sur ma page. Puis c'était nécessairement Ouais. tous des gens que je connaissais. Et moi non Mhm. plus, je ne l'ai pas fait, ce travail-là, en amont. Donc, c'est sûr que maintenant, on pisse tous nos auteurs en leur disant, c'est important de parler de ton projet d'avance, c'est important de déjà créer ta communauté autour de toi qui soit au courant de ton projet, que ça s'en vient. Et évidemment, on a appris, nous aussi, de notre côté, et les deadlines sont beaucoup moins short. Hein. Évidemment, on développe de l'expertise, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que les gens continuent justement de revenir vers nous parce que maintenant, l'expertise fait en sorte qu'on connaît nos deadlines, on sait c'est quoi les écarts, on sait c'est quoi les espaces d'imprévus qu'on peut mettre à l'agenda justement pour se donner la chance de souffler un peu. Alors, ben, écoute, c'est très important quand même de le mentionner que des fois, tout ne tourne pas nécessairement comme on le veut, mais qu'en bout de Mhm. ligne, le résultat est le même. Et là, Oui, dis-moi, ben puis je veux juste dire ah oui, que en même temps, tu sais, Jérémy, comme je l'ai dit, on était sa première cohorte. Fait que ça a été un apprentissage pour lui, pour toute l'équipe. Pour moi, j'ai appris énormément de choses à travers ça. Fait que, tu sais, c'est un peu normal d'avoir des ajustements. Puis en même temps, euh, la personne, l'homme qu'il est, l'accompagnateur qu'il est, tu sais, il a fait la job qu'il devait faire, là. Mais c'est ça, tout le monde, on apprend. Puis on évolue, on va le dire comme ça sert à ça. Puis en même temps, j'ai été choyée justement, en faisant partie de cette première cohorte-là, je pense qu'on a eu accès à des choses peut-être que tout le monde n'a pas accès aujourd'hui, Mhm. étant donné l'ampleur Ben, du gardien de phare maintenant, là, tu sais, il n'y a plus la même disponibilité qu'il y avait avant. Fait que, tu sais, on a goûté à ça, on a goûté à du beau, puis on a appris à travers ça, on va le dire comme ça. absolument, absolument. Euh, dis-moi, on a parlé un peu de correction tout à l'heure.
Quand tu as donné ton manuscrit à notre cher Charles Dubois qui fait la Oui, correction de tous nos manuscrits, quand tu l'as récupéré la première fois et que tu t'es relu, oui. comment tu t'es senti? Est-ce que tu avais l'impression d'être biaisé ou on avait vraiment respecté l'essence de ton livre? Ah non, tout à fait. Non, Charles, moi j'ai trouvé ça merveilleux. Je pense que Jérémy lui avait peut-être un petit peu demandé de me faire des fois des suggestions, hein. C'est sûr que j'ai quand même une force en français, là. Il a corrigé des choses parce que je suis pas une spécialiste, une experte. Mais parfois, quand il proposait une correction, il m'expliquait pourquoi. Fait que j'ai trouvé ça super enrichissant. Il a fait vraiment des suggestions fort intéressantes, mais en me laissant libre, hein. Ça, je disais tantôt, ce qui est Oui. cool dans ce processus-là, c'est qu'on a quand même le dernier mot à titre d'auteur, puis on est vraiment respecté là-dedans. Lui, c'est vraiment Charles dans le souci de la langue, hein, de la beauté de la langue, du respect de la langue. Puis moi, ben, comme enseignante, qui j'enseignais le français aussi là, en adaptation scolaire, puis qui aime ça, j'ai trouvé ça super enrichissant. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé l'approche de Charles Dubois. Oui. Ouais, Et c'est toujours les commentaires qui ressortent, puis évidemment, on lui transmet toujours. Et après tout ça, arrive le oui, moment où tu me diras si je me trompe, mais tu as reçu tes livres à la porte chez toi. oui. Comment ça s'est passé, le déballement, l'ouverture, en fait, de la boîte? Comment tu t'es senti? Raconte-nous ça. Ben, en fait, je me suis installée dans mon bureau, j'ai ouvert, puis la première copie que j'ai touchée est restée la mienne. Euh, Fait que, mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui est très dans. Tu sais, j'étais comme toute seule dans mon bureau en même temps. J'étais pas le genre à le filmer puis à le mettre sur les réseaux sociaux, mais j'ai pris une photo quand même, puis Quand j'ai fait un même. montage. Mais il y a comme quelque chose de. C'est difficile à exprimer. Il y a comme quelque chose de. C'est comme si on le réalise pas. Moi, en tout cas, j'étais un peu comme. OK, wow. Puis là, Jérémy m'avait dit, tu vérifieras que c'est correct. J'étais comme, mais qu'est-ce qu'il faut que je vérifie? Tu sais, je le savais pas. Il faut que je vérifie quoi? C'est OK, la couverture est là, etc. Fait que c'était un peu comme surréaliste. Je le réalisais pas tant, mais comme j'ai dit, la première copie que j'ai touchée, c'est la mienne, c'est celle tu sais, qui reste là préservée. Et est arrivé, évidemment, le lancement, parce que généralement, quand on Oui, reçoit nos livres pas longtemps après, c'est le lancement. oui. Qu'est-ce que tu as préparé pour ton lancement? Ouais, ça, c'était un autre de mes défis dans la préparation, là, trouver une salle. Tu sais, moi, je suis quelqu'un quand même d'assez simple. J'ai pas besoin de, je vais dire des bling-bling, là, mais c'est correct, là, de faire ça en grand, là. Tu sais, je veux dire, chacun sa façon de le souligner. Fait que c'était le défi là, de trouver le où. Où est-ce que je vais faire ça dans mon milieu, dans ma région? Puis finalement, c'est vraiment, encore une fois, un beau hasard. Je suivais des cours d'espagnol. Puis j'ai demandé, je sais pas pourquoi j'en ai parlé, que je cherchais une salle. Et eux, ils ont dit, ben nous, on peut te louer une salle, on le fait parfois. Et j'ai trouvé ça tout indiqué. J'ai réservé mon local de classe parce que dans mon livre aussi, je parle de mon processus en Espagne, que j'avais pas appris l'espagnol avant de partir. En tout cas, fait que je trouvais que c'était un petit clin d'œil à mon processus. Fait que c'est ça, on a réservé cette salle-là, ils ont installé les chaises pour moi, puis ma plus belle grande surprise, c'était rempli, c'était complet. Tu sais, c'était pas un auditorium de 120 quelques personnes, 300 personnes, mais j'ai eu le cœur rempli de toutes les personnes qui se sont présentées à ce lancement-là, des personnes que je m'attendais pas nécessairement à voir. Puis fait que là, j'ai eu la chance, moi, de donner une conférence. J'étais contente. Fait que j'ai fait un peu conférence à ma couleur. C'est mon lancement, mon livre. Je dis ce que je veux, je parle le temps que je veux, je mets de la musique si ça me tente. Fait que j'ai vraiment, après les petits défis d'organisation, là, j'ai vraiment apprécié recevoir toutes ces personnes-là puis pouvoir leur présenter mon livre et leur parler de mon cheminement en présentiel. Ouais. Et là, ces gens-là ont eu l'honneur de connaître ton livre. Et là, maintenant, c'est à notre tour. Alors, j'aimerais ça que j'ai vu que tu l'avais, donc que tu nous le présentes. Oh. Présente-le-nous, dis-nous de quoi ça parle.
Ouais, ben premièrement, il est-tu assez beau, Il est hein? très beau. Se connaître pour s'élever. Très beau. Oui, c'est ça, se reconnaître pour Oui. se sauver. Évidemment, là, je suis dans le développement personnel. C'est un livre qui parle de mon cheminement à moi. Donc, mais à travers mes expériences, je suscite beaucoup la réflexion. J'aime parler de tel événement, comment on se sent, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait qu'il y a il y a des citations, il y a des pistes de réflexion. euh, je dirais pas des exercices à faire, c'est pas le but, mais tu sais, si tu veux, là, tu peux te lancer dans un exercice d'écriture de réflexion. Fait que c'est vraiment des apprentissages que j'ai faits à travers, je vais dire, peut-être des petites épreuves, mais je voulais quand même que ça reste un livre léger. Je voulais pas tomber dans le drame. Je voulais pas tomber dans quelque chose qui est lourd. Fait qu'on explique les choses. Je voulais que ce soit motivant ou inspirant aussi, humblement. Mais c'est sûr que dans qui je suis, une personne, comme j'ai dit, le développement personnel, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai osé beaucoup de choses dans ma vie sans me rendre compte que j'étais fonceuse d'une certaine manière. Euh, donc, c'est ça. Déjà, là, ça part, je te dirais, ouais, quand j'ai début vingtaine, là, que je suis tombée enceinte, que j'ai quitté Sherbrooke pour venir étudier à Montréal, j'ai accouché pendant mes études, tu sais, fait que juste pour montrer, là, quand on veut, là, il y a des choses qui sont possibles de faire, même si j'ai eu le soutien d'à peu près personne à part mon conjoint. Fait que, tu sais, de se mobiliser, de croire en soi, de croire que c'est possible, évidemment, avec une tête sur les épaules, hein, tu sais, les coups de tête, tu sais, il y a des choses qui se préparent aussi, mais de ne pas laisser nos saboteurs, hein, ceux avec qui on partage nos rêves, qui viennent toujours saboter ça à cause de leur peur, etc. Fait que, tu sais, c'est un peu le lancement de l'élan de ça. Puis justement, l'élan, ça me permet de vous dire que c'est un livre en trois parties. Justement, dans tout mon processus d'écriture, tantôt, je me dis, OK, là, j'ai pris une lignée, etc. Comment je fais? Fait que la première partie, c'est justement élan. Les départs, les plans de vie, tu sais, quand tu te lances dans la vie, tu sais, des fois, quand on est jeune, on ose, puis à un moment donné, whoop! Puis le fait d'avoir la possibilité de changer d'idée, de se réorienter aussi, j'ai changé de carrière trois fois. Fait que, fait que la première partie, c'est élan. La deuxième partie, là, je l'ai appelée destination. C'est là, il y a eu un grand moment charnière dans ma vie, mon premier voyage à Compostelle à l'aube de mes 40 ans. Serons-nous surpris? La petite crise de la quarantaine, quoique je suis pas sûre que je le vivais comme une crise, mais bon. Fait que ça, ce départ-là vers Compostelle toute seule, hein, mes enfants étaient rendus plus grands, la femme que j'étais, qui suis-je là maintenant que mes enfants n'ont plus besoin de moi, etc. Puis c'était la première fois que je me séparais temporairement de mon conjoint que j'ai rencontré quand j'avais 15 ans, 16 ans. Fait Wow. que, bref, fait que ce voyage-là rempli de nouveautés, d'inconnus, d'intériorisation et de transformation. Fait que encore là, quelle aventure, quels apprentissages. Fait que, encore une fois, à travers ça, j'explique comment j'ai pleuré, mais comment le beau aussi, comment j'en suis ressortie, comment ça m'a transformée. Fait que ça, c'est la deuxième partie. Puis l'Inde aussi, là, que j'ai choisi d'aller visiter. Et la troisième partie, je termine avec finalité. Hein, finalité, c'est comment, comment on, comment ça se termine, qu'est-ce qu'il y a ensuite, hein? Donc là, j'aborde davantage mon processus de développement personnel, tout ce que j'ai appris, les leçons avec la méditation, avec les différentes retraites, mon départ de l'enseignement aussi. Autant ça m'a nourri au début, à un moment donné, quand c'est rendu trop lourd, quand c'est rendu souffrant, quand tu sens que tu n'as plus ta place, que la vie t'amène ailleurs. Mais est-ce que c'est une fin en soi? Non. Tu vois, c'est juste le début d'autre chose. Fait que c'est dans ce sens-là, finalité, comment ça se passe, puis le fait de parfois de se sentir différente, d'être j'ai appelé ça en marge. Quand tu te sens dans la marge, quand tu te sens un peu à côté, mais c'est OK d'être soi. Et qu'est-ce qu'on apprend? Fait que la finalité, c'est à la fin aussi le message qui en ressort de tout ça.
Fait que, wow. Ça faisait longtemps que je ne Wow! voulais pas parler. Oui! Ah, ben, merci de le partager comme ça. C'est vraiment doux. Ça donne le goût, évidemment. Et si je prenais connaissance de ton livre aujourd'hui, que je le refermais, quelle est la chose que j'aurais dû retenir après ma lecture? Est-ce que je veux brûler le punch? Non, mais tu peux faire le tour tranquillement, par Ouais, exemple. ouais, chose à retenir. En fait, se reconnaître pour s'élever, tu sais, d'abord, là, si tu te regardes avec honnêteté et douceur, qu'est-ce que tu vas découvrir à côté, à propos de toi? Puis comment tu peux te considérer toujours? Dans le fond, c'est ça, se considérer, se reconnaître pour s'élever. C'est à partir du moment où tu sais, souvent, on va regarder les autres, on va prioriser les autres, puis, mais c'est pas parce qu'on se considère qu'on oublie toujours, qu'on considère plus l'autre. Oui, Mais c'est arrêter de s'oublier. Fait que c'est se considérer, aller voir ce qui est là, se regarder avec honnêteté et douceur, et c'est comme ça qu'on s'élève parce que c'est comme ça qu'on sort les personnes toxiques de notre vie. C'est comme ça qu'on choisit de s'orienter en fonction de nos rêves plutôt que de laisser les saboteurs nous rabaisser. Mais aussi, c'est apprendre à s'aimer, en fait. ah, Faut j'aime passer ça. par là. Faut passer par là. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Et à travers tout le processus d'édition, la cohorte, tout ça, euh, qu'est-ce que tu dirais qui nous différencie peut-être des autres options d'écriture avec d'autres entreprises, là, sans vouloir abaisser, là, on s'entend, mais juste de dire, tu sais, Mhm. quelle est la force selon toi que la Gardienne Phare a et la maison d'édition a pour accompagner leurs auteurs? Ben, tu sais, c'est sûr que j'ai pas d'expérience avec d'autres maisons ou d'autres organismes qui favorisent l'écriture. Fait que c'est difficile pour moi de juger, de juger ou de comparer. Mais dans les forces, je dirais que c'est la façon. En tout cas, c'est parce que là, je sais plus, là, Jérémy, il offre-tu des cohortes, il y a des trucs en ligne, etc. Mais de ce que je connais de lui, c'était sa façon de susciter l'inspiration chez les auteurs, d'encourager chacun à avoir sa plume, c'est OK. Tu sais, chaque personne est une histoire à raconter, on est dans notre unicité, puis c'est OK. Et puis, comme il nous l'avait expliqué au départ, parce que souvent les gens ont l'impression qu'il faut passer par une maison d'édition connue pour publier, mais c'est possible de le faire en auto-édition, mais en étant accompagnée. Tu sais, moi, j'ai pas eu à m'occuper là, du ISBN puis d'envoyer tout ça. Tu sais, c'est comme. Fait que ma seule job, c'était d'écrire, mais en même temps, je reste propriétaire de mon livre. Fait que c'est ça la beauté avec 1 million de rêves, je dirais, Ouais. on reste propriétaire, on reste. Ouais, c'est ça. Les droits intellectuels, les droits d'écriture, tout ça, c'est le mien. Mais il est comme quelqu'un qui m'a accompagné pour la technicalité, en fait. Fait que c'est Voilà. probablement une des plus grandes forces, je dirais, à mon avis, mais Oui. tout en ne pouvant comparer. Non, non, ben, l'idée, c'est pas de comparer, mais évidemment, je voulais Mhm. mettre la lumière sur ça. Et je suis en train de me demander, en fait, si, admettons, je te mets dans une salle, toi qui as été enseignant, Oui. avec une dizaine de personnes qui, encore à ce jour, hésitent d'écrire leur livre, peu Mm. importe les raisons qui les habitent, que ce soit la peur Mhm. du jugement, la peur de... Peu importe, la page blanche, page noire, peu importe leur peur, qu'est-ce que tu leur dirais pour leur donner la, la Mm. petite tape ses fesses? On va pas dire le coup de pied, là, Ouais. mais la petite Ouais, tape dans le ouais, dos pour ouais. dire, vas-y, qu'est-ce que tu... Ouais. Ben, c'est une bonne question, puis je trouve ça fun parce que je pense que j'ai dû au moins référer 2, 3 personnes à Jérémy, parce que les gens, des fois, tu sais, je me dis, si ça te passe par la tête, là, si tu y penses, te penser, moi, j'aimerais écrire un livre, tu sais, là, justement, se reconnaître, là, qu'est-ce qu'il y a en dedans de toi? T'en as envie? Ben, si tu veux, si c'est ce que tu veux, si t'en as envie, tu peux. C'est aussi simple que ça. Tu peux dans le sens, puis ça revient à ce qu'on disait tantôt,
tu as envie de dire quelque chose, tu sens l'appel de l'écriture, mets-le sur papier. Puis c'est justement là, je reviens au pouvoir, au vomissage élégant des mots. Vas-y, mets-le tes tripes à table. C'est après, tu sais. Puis quand j'enseignais en français, c'est aussi ça, hein. La stratégie d'écriture, c'est écrit ton brouillon sans te filtrer. C'est ensuite que tu fais un travail de révision, de correction. Fait que si l'idée te passe par la tête, tu peux. C'est vraiment une question de choix. C'est aussi simple que ça, j'ai envie de dire. Mais ben oui, va te chercher un accompagnement si tu veux, va te chercher du soutien, mais ne te freine pas. Pourquoi tu te freines? Qu'est-ce qui t'en empêche en réalité? C'est vraiment ça, Bon point. hein? À quelque Absolument. part, vraiment. Et dis-moi, Joanne, à travers tout ce que tu as vécu, le lancement et tout ça, maintenant, est-ce que tu as des projets encore d'écriture ou est-ce que tu as des projets associés à tout ce que tu as vécu par rapport à ton écriture? Euh, ben, Mhm. c'est le fun que tu m'amènes là, que tu Ben m'obliges oui. à y repenser. Euh, Parce que, ouais, il y a comme d'autres choses qui vibrent en dedans de moi. Là, je suis allée avec ce que j'appelle la facilité, dans le sens que c'était mon histoire. Mhm. Mais ça fait longtemps aussi que m'habite l'idée d'écrire plus un roman initiatique. OK. Fait que des fois, ça m'est arrivé de commencer un petit début, etc. C'est que pour l'instant, mon énergie est mise sur autre chose, puis c'est correct. Chaque Ben, chose en son temps. mhm. Mais ouais, c'est ça, ça serait, c'est là, c'est quelque part en arrière-plan, quand ça va être le moment, quand je vais être prête, quand je vais sentir que que j'ai une histoire à raconter, parce que c'est ça fait partie de moi. Écrire une histoire pour écrire une histoire, je veux que dans l'histoire, il y ait un enseignement, il y ait Ben, une leçon, il y ait une motivation, une inspiration. Fait que c'est vraiment c'est ça, un roman initiatique, mais avec quel est le message en réalité que je veux transmettre. Puis j'ai confiance, comme j'ai eu confiance pour celui-là, ça faisait des années que je savais que j'allais écrire un livre. Je savais pas sur quoi. Quand je l'ai su, je l'ai fait. Fait que quand je voilà. serai rendue là, là, ça sera probablement un roman initiatique qui va sortir. Il reste juste à savoir quand. Donc, à suivre et on va À attendre que tu suivre. nous mettes au courant, évidemment, de tes Oui. nouveaux projets. Joanne Gamache, merci d'avoir accepté cette entrevue. Je suis vraiment contente que tu aies pris le temps de tout nous Ça partager. me fait vraiment plaisir. Moi, ça me fait vibrer. Merci de m'avoir Oui. ramené dans cette énergie, dans cet univers-là. Ça me fait vraiment plaisir. Super. Ben, merci à toi. Puis écoute, on attend tes nouvelles pour la suite. Parfait. Merci. Bye bye.